D'accord? Donc, je traduis cette recherche locale de l'écran à gauche, je la traduis en C. Ici, c'est vrai, ça c'est un peu difficile à traduire. Ça, je suis d'accord, c'est un peu difficile à traduire. Parce que ça fait quoi? Ça génère un tableau de n valeurs tirées aléatoires entre 0 et 1. Donc, je suis obligé de passer par un truc plus compliqué, mais c'est pas si grave que ça. Déjà, je dois déclarer la solution candidate si je veux l'utiliser. Int étoile sol. J'ai un truc void, une fonction init sol. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Je veux que faire ça. Vous avez de l'expérience un peu. Sol égale int star calloc n size of int. C'est ça. Ok. Et après, for int i égale 0, i inférieur à n, i plus plus, sol de i égale. Ça génère une valeur aléatoire de 0 à je ne sais plus combien de millions, mais je prends pourcentage 2, modulo 2, 0 ou 1. Et quelque part, je dois avoir plus tard int main. Dans le int main, je démarre avec init sol. Ok. J'ai perdu un peu une grande chose. J'ai pas pu générer plus si vite que ça un tableau avec des 0 et des 1 aléatoires. Ok. Fonction d'évaluation. Int eval int star s. Et là, je vais même copier ce code-là dans ma fonction. Vous voyez, vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Ça, j'ai fait copier-coller du code Julia. Int. For, c'est plus comme ça, for. J'ai plus besoin de end. Voilà un avantage. Voilà, c'est ça. If cette condition, return et bye bye. J'ai plus rien à écrire. If cette condition, cette condition-là, c'est plus dur à écrire parce que je dois écrire ça comme ça. Et c'est ça. Ok, j'espère que vous m'avez suivi. Pas besoin de end. If ça, je pense que je suis bon. Le elle est déclarée ici. Ok. Donc, pour démarrer avec une valeur plus petite. Okay. Je me place dans une console à moi. Et je fais déjà une petite compilation du programme. Il y a un petit problème en fait. Oui. Ici, il ne veut pas accepter n sur 5 parce qu'il ne connaît pas la valeur de n par défaut. Bon, il y a certaines limitations ici. Vous mettez define n 50. N c'est une constante comme ça. Ouais, c'est pas grand chose. N, il va remplacer partout n majuscule avec 50 s'il fait ça. Et comme ça, il m'autorise de le mettre ici. C'est vrai. Julia C a été conçu pour qu'on puisse très facilement se plonger dans le problème, alors que le C, mais le temps que vous perdez ici, c'est pour... Pardon? Oui, comme une constante. Parce que si je mets ça comme ça, il n'accepte pas le compilateur de C. Parce que le compilateur de C, si vous écrivez comme variable globale int z égale n, il ne va pas savoir quelle valeur de n prendre. Parce que vous voyez que j'ai mis ici n égale 50. Mais peut-être que la première ligne du main a changé la valeur de n. Et lui, il n'arrive pas trop... Ouais. J'aurais pu faire ça.
Mais je ne veux pas vous laisser la possibilité de me dire que j'ai triché en utilisant une constante. Si j'utilise une constante à la place d'une variable, le compilateur peut faire plus d'optimisation de code. Du moment où il sait que n, ça ne bouge pas. Donc comme ça, parce que le code Julia, bon, ça bouge jamais. Mais Julia, il n'a jamais vu ça comme une constante. On peut voir sur Julia. Non? On verra plus tard, mais on peut déclarer n comme une constante sur Julia aussi. Donc j'ai eu ça, je recompile. Donc je mets n majuscule, pardon. Je vais faire vite pour finir dans 10 minutes parce que je vais vous ennuyer peut-être. Il ne connaît pas Calloc. Tout à fait, merci. Include. Au début, ça paraît, je sais pas, le fait de devoir inclure autant de choses, on peut dire que, oh là là, en Julia, c'est beaucoup plus facile, mais si vous comptez le temps long du développement d'un projet informatique, le fait que je dois inclure une dizaine de choses ici que je ne dois pas inclure sur Julia, c'est indolore dans un projet informatique de plusieurs semaines. Au début, oui, vous pouvez me dire, le temps que je mets l'inclure, je l'oublie. Ok, c'est bon. Je continue. Bit swap. Je copie bit swap. Après val. Et je le traduis en C. Ça renvoie une nouvelle solution. Donc en int étoile. S, c'est un int étoile, une solution. I, c'est un entier. S new égale... ok. S new. Je dois déclarer S new. Vous allez me dire, oh là là, quelle peine. S new, int étoile, S new. Avec Julia, c'est plus fluide. Quelle peine. Je dois faire l'allocation mémoire, c'est vrai. C'est la même que tout à l'heure, qu'on connaît par cœur. Tac. L'allocation mémoire. Ok, au lieu de ça, on écrit même copie. Je copie dans SNew l'ancien S. Je dois lui donner le nombre de bits à copier, qui est n fois size of int. Le nombre d'octets à copier. Il y a n éléments. Chaque élément, il est codé sur 4 octets, je pense, size of int. C'est vrai, c'est un peu plus dur. Ici. Ça, je touche pas. Ça, j'ai oublié le point virgule. Et je vérifie. J'ai oublié la collade ici. Corrigez-moi, j'ai laissé end. C'est quoi ça? C'est bon. On va passer à ls step. C'est pas trop dur. Je copie ls step ici. ls step, ça renvoie une solution avec return s. Accolade, je reçois un s. Ok, je vais traduire. Le dernier end, c'est accolade. Oh. Quelle peine. Je dois écrire int. int. Voilà, c'est bon. Pour max rand, du coup, ce serait pas un flottant? Bonne observation. Oui. Bien vu. Oui. Ok, ça. For int i égale 0, i inférieur à n, i plus, accolade. Je ferme l'accolade. Ça, j'ai l'impression que je peux laisser comme ça. Non? Accolade. Je ferme l'accolade. Return S accolade. Eval S accolade. Point virgule. Ça, je pense que c'est bon. Je laisse comme ça. Non? Tac.
Pardon? Enfin, de ligne au-dessus, le S égale bit swap. Ça? Ouais, je sais pas. Oui, il est là. Non, c'est pas. Bit swap, ça permet de changer un bit de S. Tac, 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 égalité. Double. Comment je génère le truc avec... Je dois regarder la fonction rand. Mais l'avantage du C, je peux me placer dans la console, j'écris man rand. Ça, c'est le rand du shell. Voilà. Ça me donne rand. Rand, ça renvoie en entier. Ah, en fait, c'est en entier que rand envoie, pas en double. Alors, même moi, max rand, c'est un int. Regardez. From de 0 à rand max. Ok, donc je peux démarrer de 0. Int, accolade. Est-ce que c'est bon? Ça, c'était un commentaire. Je mets comme ça. Vous voyez quelque chose? Merci. Tac. Vous voyez, ça n'a pas été une peine si difficile. Pardon? Merci. Je compile. Pour voir. Ah, miracle. C'est bon. J'espère que je n'ai pas fait de grosses erreurs. Je ne suis pas une machine. Ok, je suis pas loin de finir. Voilà ce qu'il me reste pour finir. La fonction ls. Ok. Tac, 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 ça peut pas être trop dur. Void ls. Là, vous m'avez suivi, j'espère. Int s. Int, le nombre d'itérations. Accolade. Je ferme l'accolade ici. Point virgule après return s. For int i égale 1. I inférieur ou égal à tac, tac, tac. Accolade. À la place de end, accolade. SLS step. Évaluation. Bon, l'affichage, vous savez comment on le fait. Pourcentage D pour I. OBJ 2 points, pourcentage G. J'affiche I. Et l'objectif à l'itération courante. Pardon? Bien vu, merci. Et c'est un entier, pourcentage D. S, il est un argument ici. C'est printf peut-être? Bien sûr, merci. Parfait. Ouais, vous vous débrouillez, c'est très bien. Bien vu. C'est bon. Et je l'ai fait, je pense. Je compile. Ah. Return S, j'ai mis void. Ça renvoie à un int étoile. Ça renvoie à la solution finale. Et il me reste à mettre dans le main cet affichage-là. Tac. Je mets le code Julia un peu en plus petit. Je ne sais pas si vous voyez de l'autre côté. Ok, le main. J'ai dit init sol. J'avais parlé tout à l'heure. L'affichage. Printf à chaque fois. Printf les étoiles. Start OBJ. Start OBJ. Pourcentage D. Ah, je peux pas afficher la solution, en tout cas pas comme ça. Et ici pareil, final, OBJ final, pourcentage D. Attends, faites attention à printf s'il vous plaît. Oui, j'affiche pas la solution, on peut la faire, c'est un peu plus compliqué. Afficher la solution, je peux la faire bientôt. Mais ici, j'affiche pas sol. D'accord? Oui, non, mais même après le premier printf, c'est ça, j'en ai. Ici? Merci. Et là, on croise les doigts. On va voir si ça fonctionne. Je compile d'abord.
Clear. Je compile. Et en même temps, si la compilation passe, j'exécute l'exécutable qui va s'appeler sous Linux a.out. Il l'a fait comme l'autre programme. Il est parti de 17 pour n égale 50. 16, 15, 14, vous avez vu la logique. Je le lance plusieurs fois. Peut-être qu'il va trouver une fois la solution optimale. Bon, pour des valeurs plus petites, il va la trouver, je pense. Si je mets 15 de temps en temps, si je mets... Il suffit de mettre ici beaucoup d'itérations. Ou je mets alors une valeur plus petite, je ne sais plus où. Ah. Oui, je mets n comme ça. Ouais. Ouais. Ah oui, mais non, oui, non, pardon. Voilà, pour un n de 10, il trouve. Pour n 15, je pense qu'il ne trouve pas toujours. Mais même ça, il arrive. Mais même s'il arrive, vous voyez, le patinage, il est visible. Le phénomène de patinage sur le plateau. Donc je laisse comme ça, le nombre d'itérations c'est égal au nombre de bits. Je reviens sur Julia qui fait la même chose. Julia, t'es où? Julia, t'es là. On essaye encore une fois avec une... Ici on avait essayé avec 15. Ok, Julia avec 15, je vais voir. Tu trouves aussi? Bon, de temps en temps. Mais là, ce qui nous intéresse, Julia, qu'est-ce que tu fais avec 500? Vas-y. Oh là là. Julia. Ok. Je passe. Je mets la même valeur au programme C. Avec une petite option d'optimisation de code au niveau de la compilation GCC. Vous l'avez vu? Encore une fois. Encore une fois, Julia. C'est l'exécution. Le print. Ok. Je pense. Après. C'est pas mon code qui a été... C'est pas moi qui a optimisé le code, c'est d'une manière agressive, c'est le compilateur. Et sachez que le compilateur de Julia, il est aussi très 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 agressif, il fait tout. Mais après, c'est vrai, dans n'importe quel langage, on peut accélérer un peu la résolution avec diverses astuces. Une des astuces ici, c'était de déclarer la variable, je l'avoue en toute humilité, je ne sais plus trop comment ça marche, mais le fait de mettre ça comme constante, sous Julia en théorie, ça permet au compilateur Julia d'accélérer, de mieux optimiser le code parce qu'il sait que cette valeur de n ne bouge jamais. Mais, pardon, je suis... comment on fait pour... Non, faut quitter et relancer. Ah, c'est ça. Ah, il faut quitter et relancer. Je quitte. Ah oui, parce qu'il a... Oui. Vous avez vu? Ah oui. Mais là, le problème c'est que, oui, on peut accélérer le code de deux côtés, mais si jamais il y a une petite astuce que vous n'avez pas fait, il aura, vous pouvez pas lui faire confiance. Parce que bon,
on a essayé ça, on aurait pu ne pas l'essayer. C'est pas, donc, pour faire la comparaison, là, j'ai mis 1000. Ok, et c'est la commande time, avec arrobas time, c'est ça? Ok, il a pris 3 secondes, ce qu'il a compris. Et pour le programme, c'est time, comme ça. J'ai mis 1000, pardon. 1000 dans le programme C. Quelque chose s'est passé. Bon, il peut y avoir des problèmes, il n'a pas trouvé, je pense que pour une certaine solution, il n'a pas trouvé de voisinage qui lui permet soit de descendre, soit de rester au niveau. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc quand même, on est 1,9. Ouais, donc ici je suis à 3 plus ou moins. 3 et après, vite fait, 3000, on essaye. Vite fait. 3000. Je dois sortir de Julia, c'est ça? Je reviens. Et je redémarre. Oui, je pense que ici la comparaison sera un peu plus... De toute façon, je vais vous sensibiliser à l'histoire du temps du calcul, parce que dans une deuxième étape, on va accélérer un peu plus, encore plus les deux. Oui. L'affichage, c'est quand même au mini. Oui, mais on a affiché 3000 chaînes de caractères. C'est de l'ordre de microsecondes, peut-être millisecondes au mieux. L'affichage ne peut pas prendre. Vous allez voir, le temps total sera ici de combien? De 1 minute, peut-être. L'affichage ne prend pas 1 minute. Mais on peut le couper tout à l'heure, on peut le couper. 52 secondes, on peut le couper si vous voulez. Même moi, je suis curieux. Est-ce que j'ai mis 3000? Ok. Après, on coupe l'affichage. J'ai pas eu beaucoup de temps à étudier ça. Il peut y avoir... je pense que je sais ce que c'est, mais... Non. Ah non, mais... L'aléatoire du programme C, c'est pas toujours le même. Ah, excusez-moi. L'aléatoire du programme C est défini par la fonction srand. Avec srand time mul, je récupère une seed, une racine aléatoire. Vite fait parce que je dois faire une pause, désolé. Si ça marche pas, je laisse tomber, parce que de toute façon, on va accélérer les deux. Il se peut qu'il y ait des pertes de mémoire, mais il ne devrait pas y avoir trop. Non. Oui, mais ça ne devrait pas poser de problème. Je sais. On va, vite fait, peut-être, on va essayer de résoudre ça. Si on veut résoudre ça, c'est le bit swap ici, qui est utilisé, appelé 2 fois. Si vous voulez, je fais int star CPI. Vite fait parce que je perds du temps. Je voulais faire d'autres choses. CPI. Ici, pas le même bit swap 2 fois. Et je vais faire la même chose sous Julia. Parce que sous Julia aussi. Si vous voulez. Vous voyez, le bit swap ici, il est appelé 2 fois. Vous voyez? Non, ici, je peux dire... bit. Après,
Vitesse. Après le bit swap, tu peux aussi le réutiliser encore, tu vois, sur la ligne Oui. du premier if. Je fais une copie. En soi, on peut aussi le bit swap. Je fais une copie ici, une copie ici. Oui, on va gérer vite fait la mémoire. Je vais vous montrer que c'est pas si dangereux. OK. Bit swap ici, CPI. Return S. Ici, je pense que je peux faire free CPI. C'est la grosse chose. Si j'ai le temps. J'essaie une seule fois, sinon je laisse ça pour plus tard. Donc déjà, Julia sera accélérée. Je sors de Julia. Julia devrait aller un peu plus vite aussi. Parce que vous avez vu ce que j'ai fait. Excusez-moi, je mets une valeur plus petite parce qu'on n'a pas du temps. Je mets ça. Ou 2000, d'accord? 2000. Ah, je dois sortir de Julia. Et ici 2000. J'étais quand même à 10 secondes. Et le C, il m'a quand même ramené à 1,5. Si vous voulez, j'enlève l'affichage ou je me fais confiance. Là, l'affichage, quand on parle d'un temps de secondes, il n'est pas essentiel. Donc même comme ça, mais après, c'est la guerre, comment dire, les deux camps peuvent commencer à s'armer. On a mis, sous Julia, on a mis ça. Peut-être qu'il y a d'autres astuces qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Mais pareil ici. Si je définis n, ici, pareil, ça peut optimiser. Je peux faire n au lieu de la faire une variable. Un peu, ce que j'ai fait ici, c'était ça. Ici, j'ai mis n comme une variable. Mais je peux faire aussi define n, comme ça, vous comprenez? Comme ça, n n'est plus une variable dans le programme C. C'est une constante. La même astuce que j'ai fait sous Julia, mais à mon avis, ça va pas... en C, ça va pas changer beaucoup, mais j'essaye. Ah, mais attendez, ici je suis à 3000 en plus. Ah, ok. Donc, excusez-moi. Donc, ça c'est à 2000 avec une constante. 1,5. Et là, je déclare comme variable. Donc, comparer 1,5. Ah, ok. Ça change pas beaucoup. Mais sous Julia, vous avez compris. Ça change énormément, mais même comme ça, le Julia, il n'est pas à quelques secondes, il est à une dizaine de secondes. Et si par malheur le programmeur qui se dit Julia c'est un langage facile, il suffit que de taper, on n'a pas à se soucier avec des questions très particulières de langage, celui qui se dit ça, il va oublier de mettre const. Parce que const, il faut de l'expérience au niveau programmation pour savoir que ça existe. Quelqu'un qui se dit que c'est facile, j'ai rien à faire et il va tout faire tout seul, ça c'est pas vrai. Okay. Ah, on fait une pause de 15 minutes, désolé pour mon retard.